75 kilos. Voici nos deux boxeurs. Tout d'abord dans le coin rouge du club BG Buckingham, Alexandre Gaumont. Et dans le coin bleu du club Pacôme, Alexandre Collot. Les boxeurs étaient prêts, les juges n'étaient pas. Et c'est parti! OK. J'ai eu la chance de connaître Alexandre Collot. Boxeur qui a un bon volume de coups de poing, de la bonne vitesse et surtout des bons déplacements. Je ne connais pas Gaumont. Donc, Alexandre Gaumont. Et déjà des gros échanges de la part d'Alexandre Collot. Donc, du côté de Gaumont, ça semble être un petit peu plus grand, des bonnes fins, donc bonne gestion. On doit comprendre ce qu'il fait. Maintenant, c'est de voir s'il va réussir à ralentir le rythme de Collot. Il semble vouloir aussi contrôler le positionnement du combat. Il faut toujours rester au centre, apporter l'adversaire dans les coins, dans les câbles. Une petite droite courte. Oh, on a vu les mains d'Alexandre Gaumont semblent lourdes. On a senti un beau coup, un beau crochet au corps. On a senti de la puissance. Une belle rapidité aussi des deux boxeurs. Encore une fois, hein, le crochet au foie. Du côté d'Alexandre Collot, ben c'est un peu un retour à la compétition de haut niveau. Il avait recommencé les combats locaux, mais il avait eu quelques blessures, donc il a arrêté chez les juniors. Première entrée chez les seniors présentement. Oh, et la grosse main forte de la part d'Alexandre Gaumont. Gaumont, on l'a dit, les mains lourdes. Du côté de Collot, les mains un petit peu trop ouvertes lorsqu'il frappe. Surtout au corps, on voit qu'il perd un peu d'impact. L'intérieur des mains vont toucher. Bon jab de Gaumont. Encore une fois, les mains très lourdes. Oh! Droite qui a dérangé, là. Alexandre Collot qui semble avoir ralenti quelque peu avec les derniers coups. Oui, c'est ça, des petites hésitations, plus de mouvement en tête. Ça, ce que j'aime, c'est que la tête continue à bouger. Il doit s'assurer de changer de place après ses attaques. Il revient en force, beau positionnement. Le problème, c'est qu'il est tout le temps devant lui. Il doit changer d'angle un peu. Si les coups au corps, les mains ouvertes, donc il doit s'assurer aussi de passer le coude. Gros volume ici du côté d'Alexandre Collot. Mais Alexandre Gaumont revient. Les deux derniers coups de poing qui ont touché, c'est ceux-là qu'on se rappelle. Donc les coups de poing puissants, encore une fois, Gaumont qui touche de loin. Et on croit que ça pourrait facilement influencer les juges. C'est le crochet de la main avant qui a complètement déstabilisé Alexandre Collot. Et la fin du premier round. Encore une fois, je dis le volume du côté de l'Alexandre Collot, mais la qualité du coup de poing, des coups de poing clairement du côté de l'Alexandre Gaumont. Oui, effectivement, on a vraiment, comme tu dis, un volume de coups de poing d'un côté. De l'autre côté, on a une force d'impact, une précision. J'ai hâte de voir comment ça va se jouer du côté sur les cartes des juges. Ouais, j'aurais l'impression de dire avantage coin rouge, mais écoute, c'est... Pour la précision des coups. Oui, exactement. Avoir à trancher, j'irais aussi pour la précision. Les deux coins qui font des ajustements. Bon, c'est la gestion de l'énergie. Moi, le Gaumont, c'est la première fois que je le vois au Gant Doré. Du côté de Collot, je l'ai vu chez les juniors. Je ne l'avais pas vu encore chez les seniors. Donc, on va voir comment ils vont gérer le 3 minutes parce que ça prend plus d'énergie. C'est parti, deuxième ronde. Alexandre qui se déplace. Cherche à gérer la taille. Oh, et la grosse main de la part d'Alexandre Gaumont. Oui, Collot qui touche, mais se fait tout le temps contre-attaquer. Le crochet de la main avant est lourd du côté de Gaumont, comme tu dis. Belle esquive. Encore une fois.
Ouf! Encore une fois, malgré le fait qu'il y a beaucoup de coups qui viennent de la part d'Alexandre Collot, on voit beaucoup la force d'Alexandre Gaumont qui vient nous rappeler là, à la fin des échanges, il y a toujours une grosse main ou un gros impact. Bien revenu. Du côté de Collot, on le voudrait voir plus travailler le corps. Oh! Et la chute au tapis de la part d'Alexandre Collot. Et Il semble ébranlé. je pense qu'on devrait arrêter le combat. Et c'est terminé. Victoire par knockout. On chute les jambes et Alexandre n'est pas revenu. Une belle performance des deux boxeurs quand même. La quantité de coups, le volume de coups était très impressionnant du côté d'Alexandre Collot. J'ai bien aimé voir ça. Mais il faut dire que la force et la précision d'Alexandre Gaumont étaient très difficile. Oui. Des ajustements à faire au gymnase du côté d'Alexandre Collot, justement. Souvent, perdait un peu l'équilibre dans ses coups de poing, se trouvait hors ballon. Les pieds mal placés, on a moins de résistance. Oui, effectivement. Donc, ça va être important de prendre congé, de récupérer. Mesdames et messieurs, résultat de ce combat. Notre gagnant par